Bonjour à toutes et à tous, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va continuer notre lancée sur les matrices et voir différentes utilisations des matrices dans les moteurs de jeu. Donc petit rappel, la dernière fois on a vu la définition d'une matrice et les opérations qui pouvaient s'appliquer à ces matrices. Ici on va venir utiliser notamment une opération matricielle qui est l'opération de la multiplication, qui va nous être très utile car tout simplement elle va permettre de pouvoir multiplier donc des matrices avec des vecteurs. Les vecteurs, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, peuvent également être représentés par des matrices et cela va nous permettre de pouvoir donc multiplier ces matrices avec notre vecteur et va permettre de pouvoir transformer des vecteurs d'une coordonnée de système à une autre coordonnée de système. Je ne vais pas expliquer ici ce qu'est une coordonnée système, car tout simplement je l'ai fait dans une vidéo dédiée, que je mettrai en description, si vous voulez avoir plus de détails. Alors revenons à cette multiplication de matrices avec notre vecteur. Donc ici, cette multiplication va permettre de pouvoir transformer un vecteur de l'espace local à différents espaces de manière successive. Donc globalement la première transformation qui existe dans les moteurs de jeu est la transformation de l'espace local à l'espace monde. Pour transformer un vecteur de l'espace local à espace monde, on va utiliser trois transformations, donc qui sont la transformation de la translation, la rotation et la mise à l'échelle. Ici on va voir quatre matrices permettant de pouvoir décrire ces transformations. Donc la première matrice est une matrice qui ne fait absolument rien, donc la matrice identité. Ensuite la matrice de la translation, la matrice de la rotation et la matrice de la mise à l'échelle. Donc la translation, je vais l'expliquer à la fin car tout simplement elle a une petite particularité qui va différer des trois autres matrices. Alors donc ici on va se concentrer sur des transformations en 2D, vu que notre moteur de jeu est actuellement en 2D, mais on aura l'occasion de voir la 3D dans de prochaines vidéos. Dans tous les cas, les opérations seront similaires qu'on soit en 2D ou en 3D, mais il y aura quelques ajustements à faire. Alors, voici à quoi ressemble la transformation identité. Donc ici, on a une matrice en une matrice 2x2, donc 2 lignes et 2 colonnes, et chaque élément de la diagonale est égal à 1. Donc on va essayer de multiplier cette matrice d'identité avec un vecteur pour voir ce que ça fait. Donc ici, on voit que tout simplement notre vecteur initial est égal à notre vecteur final. Car tout simplement, la matrice identité revient à faire en sorte que le vecteur initial soit égal au vecteur final. Donc ici, il n'y a pas trop de changements, quoi. C'est un peu assez simple à voir. Concernant la mise à l'échelle, elle est similaire à la matrice identité, mais tout simplement ici, on va mettre un facteur de scale en x et en y sur la diagonale de la matrice. Donc la diagonale de la matrice, c'est les éléments qui sont... c'est les éléments où l'index des lignes est égal à l'index des colonnes. Donc l'élément ici 0, 0 sera égal à SX, et l'élément 1, 1 sera égal ici à SY. Donc ici on va aussi également multiplier donc, cette matrice par un vecteur. Donc ici on voit que notre vecteur final est bien mis à l'échelle comme avec les transformations qu'on a vues dans la vidéo sur les transformations. Donc ça c'était la mise à l'échelle. Concernant la rotation, elle est un peu particulière, mais globalement si on reprend les formules de rotation qu'on a vues dans la vidéo des transformations, vous allez voir qu'elle est tout à fait exacte. Donc ici pour transformer un vecteur et pouvoir le tourner, et bien ici on va multiplier donc cette matrice par notre vecteur, donc avec l'angle de rotation. Donc ici c'est une rotation autour de l'axe des Z vu qu'on est en 2D. Donc ici on voit que la formule au final correspond bien à la formule qu'on a vue précédemment. Et enfin pour la matrice de la translation, alors là elle va différer un peu des autres,
Car tout simplement, pour pouvoir transformer, pour pouvoir translater un vecteur en utilisant les matrices, il faut ajouter cette fois-ci une nouvelle ligne et une nouvelle colonne, et assigner 1 à la fin de la ligne, de la troisième ligne. Donc ici, on va du coup utiliser un vecteur de translation, donc tx et ty, et quand on va multiplier cette matrice par un vecteur, on va obtenir une translation à la fin, donc vx plus tx et vy plus ty. Ici, on fait une chose un peu particulière, c'est qu'on va utiliser non pas des coordonnées cartésiennes normales, mais ici on va utiliser des coordonnées, ce qu'on appelle coordonnées homogènes. Alors les coordonnées homogènes, on peut l'expliquer de différentes façons, mais ici on va utiliser une de ces définitions. Donc les coordonnées homogènes, c'est une extension des coordonnées cartésiennes qui va ajouter une nouvelle dimension à la matrice et au vecteur. Donc surtout au vecteur, ici, c'est une dimension qui va être appelée W. Donc on a X, qui est la première dimension, Y la deuxième dimension, et W qui sera la troisième dimension. Alors il ne faut pas confondre ici avec les dimensions 3D et 2D, hein, c'est pas exactement ça qu'on parlait ici. Mais ici, voilà, on va utiliser donc cette composante W et on va assigner 1 pour pouvoir faire nos opérations de manière normale à notre vecteur. On peut du coup passer d'une coordonnée cartésienne à une coordonnée homogène. Tout simplement, on récupère la valeur des x et la valeur des y pour pouvoir définir notre coordonnée en coordonnée cartésienne. Il est également possible de pouvoir combiner différentes transformations. Au lieu de transformer un à un notre vecteur et utiliser les matrices adéquates à chaque fois qu'on veut souhaiter transformer le vecteur, on peut directement multiplier toutes ces transformations ensemble et multiplier au final par le vecteur qu'on veut. Alors ici, il faut faire un petit changement, vu qu'ici la translation utilise une matrice 3x3 et non 2x2, eh bien on va devoir également adapter les trois autres transformations, la transformation identité, la transformation de mise à l'échelle et la transformation de rotation, pour pouvoir avoir des matrices 3x3. Donc ici on va tout simplement rajouter une nouvelle ligne et une nouvelle colonne, et assigner 1 à l'élément 2, 2. Donc la troisième ligne et la troisième colonne. Alors voici quelques exemples de différentes combinaisons de transformations matricielles. Donc ici on va lire les transformations de gauche à droite. Donc c'est d'abord on applique la matrice au final au vecteur, puis la matrice à droite au vecteur, etc., etc. Donc ici on va d'abord voir la mise à l'échelle et la translation. Donc ici, on va d'abord appliquer la mise à l'échelle, puis la translation. Au final, on aura une matrice finale qui va avoir les deux composantes, la composante de mise à l'échelle et la composante de translation. Donc ici, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait avant. Donc on multiplie cette nouvelle matrice par le vecteur, et au final, on a bien notre vecteur qui est mis à l'échelle et qui est translaté dans la direction qu'on souhaite. Ensuite, on a la mise à l'échelle et la rotation. Ici, petite façon de voir les choses. On peut également multiplier d'abord la matrice de mise à l'échelle par la rotation. Mais ici, ça ne va pas changer les résultats, mais dans la multiplication précédente, on ne peut pas multiplier la mise à l'échelle par la translation, car tout simplement cela va nous donner des résultats inadéquats. Vraiment s'assurer que les multiplications matricielles se font dans le bon ordre. Donc ici, R, la rotation qu'on a R fois S, donc la mise à l'échelle est d'abord appliquée, et ensuite la rotation vient s'appliquer juste après. Ensuite on a donc TR, donc qui est d'abord la rotation puis la translation. Ici on a également le vecteur est d'abord tourné, et ensuite la translation vient s'appliquer par derrière. Et enfin, donc
la combinaison de matrices la plus utilisée dans les moteurs de jeu, donc qui est la combinaison TRS. Donc d'abord la mise à l'échelle, ensuite la rotation et ensuite la translation. Ici, cette matrice peut également être appelée, la matrice finale de cette combinaison de matrices peut également être appelée matrice modèle, qui va permettre de pouvoir représenter des objets dans le monde. Donc, c'est la première matrice qui va nous permettre de pouvoir passer de l'espace local à l'espace monde. Enfin, maintenant qu'on a vu les 3 transformations essentielles qui sont la translation, la rotation et la mise à l'échelle, on va maintenant pouvoir voir 2 autres matrices qui vont permettre de pouvoir passer de l'espace monde à l'espace de vue, donc ou aussi appelé l'espace de la caméra, et de l'espace de vue à l'espace NDC. Donc la première matrice ici est la matrice de vue, qui peut elle-même être décomposée en 2 sous-matrices, une matrice de rotation et une matrice de translation. Et la seconde matrice peut être décomposée en une matrice de mise à l'échelle, qui va permettre de pouvoir passer de l'espace de vue à l'espace NDC. Alors ici, pour passer de l'espace monde à l'espace NDC, on va faire ce qu'on appelle un changement de repère, et tout simplement ici on va devoir multiplier les matrices de manière inverse, c'est-à-dire on ne va pas utiliser la matrice TRS, mais SRT, où la translation sera appliquée en premier, puis la rotation, puis la mise à l'échelle. Ici, on a une particularité, c'est que vu qu'on fait un changement de repère, ici on va utiliser une opération que je n'ai pas expliquée dans la dernière vidéo, qui est l'inverse de matrice. Donc ici on va venir prendre la rotation et la translation de la caméra et faire une inverse de ces 2 matrices. Donc ici on va mettre un -1 juste au-dessus, et tout simplement, je ne vais pas encore l'expliquer ici comment comment l'opération inverse se fait de manière mathématique. Je le ferai dans une prochaine vidéo, mais ici tout simplement on va, donc pour la translation ça revient à dire que on translate le vecteur dans l'autre sens, donc ici on va faire -x, -y, et pour la rotation on ne translate plus dans le sens anti-horaire, mais cette fois-ci horaire. Donc on va mettre un moins à notre angle de la caméra. Et pour la mise à l'échelle, donc ici on va faire 2 divisé par W et 2 divisé par H pour pouvoir adapter notre monde à l'espace NDC et appliquer donc la résolution de l'écran à cette mise à l'échelle. Donc W va correspondre ici à la taille qu'on souhaite voir dans le monde dans cet espace NDC. C'est-à-dire que par exemple, si je veux en horizontal voir 10 unités, eh bien je vais les renseigner ici, et la hauteur, donc H, ici va correspondre à en vertical du coup, et là cette fois-ci il faudra faire un petit ratio pour pouvoir adapter différentes résolutions d'écran, donc 1920 x 1080 ou 1280 x 720, etc., etc. Enfin, on pourra multiplier ces différentes matrices avec la matrice modèle, puis enfin le vertex qui se trouve en espace local. Donc ici on aura notre point final qu'on pourra du coup définir avec GL position dans OpenGL. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Dans cette vidéo on a vu donc l'utilisation de matrices dans les moteurs de jeu, et dans la prochaine vidéo on verra donc comment décrire cette opération inverse de matrice. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.